manquer les détails. Je veux que vous donniez les détails. Les détails là vont nous servir à la fin de la prophétie. Il ne faut pas, comme j'ai dit, il ne faut pas escamoter. Nous savons Alexandre le Grand, qui établit, n'est-ce pas, sa capitale en Égypte, en Alexandrie, est mort très jeune, le 23 juin, à 31. Je veux que vous nous mentionniez les territoires de Ptolémée, les territoires de Cassandre, les territoires de Séleucus Nicator Ier et les territoires, n'est-ce pas, de Lysimaque. Je vais vous donner le reste des minutes. Donc nous sommes les sous-questions dans la première question. Mentionnez-nous les territoires qu'avait pris Ptolémée, les territoires qu'avait pris Cassandre, les territoires qu'avait pris Lysimaque et les territoires qu'avait pris Nicator Ier ou Séleucus Nicator Ier. Et vous ne vous avez pas dit ce que représentent les quatre ailes. Vous avez dit les quatre ailes représentent les quatre généraux d'Alexandre. Nous sommes d'accord. Les quatre ailes alors. Donc parce qu'il y a des sous-questions dans la première question. Et les sous-questions là, je veux vraiment qu'on reste là, pasteur. On va doucement pour arriver jusqu'à Jésus. Jésus n'est pas encore venu, ni Mohammed. Donc ici, les trois codes. Petit A, pasteur, les trois codes. Les trois codes, vous avez sauté. De Sirius. B, petit B. Il y a, n'est-ce pas, les territoires des quatre généraux. Les territoires des quatre généraux. Vous avez dit maintenant, Romain, là où il y a plus de détails, qui représente le fer dans Daniel chapitre 2, est symbolisé par le monstre dans Daniel chapitre 7. Et Daniel nous fait comprendre que le quatrième là, que vous avez identifié comme romain, sera divisé en deux. Quand est-ce que l'empire romain s'est divisé en deux, pasteur? Avant Jésus, après Jésus? Je veux que vous notez vraiment mes questions. Daniel dit le quatrième royaume que vous avez identifié comme romain sera divisé. C'est-à-dire en deux, puis en 10 petites parties symbolisées par les orteils et 10 qu'on est dans Daniel chapitre 7. Donc ici, c'est division de l'empire romain. Division de Rome. Pasteur, je veux vraiment que vous donnez des détails. Je veux vraiment que vous donnez des détails. C'est l'empire romain s'est divisé officiellement en deux. En quelle année? Avant Jésus ou après Jésus? Et en quelle année l'empire romain s'est divisé? Parce que ça, c'est les 10 orteils sont dans la du quatrième royaume. Quand est-ce que l'empire romain s'est émietté en 10 petites parties? Vous avez été rapide de citer les Burgondes, les Visigoths, les Saxons, les Allemands, les Francs, etc. Oui, ça va venir, c'est des tribus barbares. Je veux que vous citez les 10 dans son entièreté, pasteur. Parce que les tribus barbares étaient 10. Et ils ont fait leur apparition dans quelle partie de Rome? Parce qu'ici on dit, il sera en partie faible et en partie fragile. En partie fort plutôt, le fer, et en partie faible, c'est-à-dire l'agile. 10. Je veux que vous sortez les 10 tribus barbares ou sortez l'Union européenne, satanique, dont leur cheval de bataille sur le christianisme, pour combattre l'empire le royaume de Dieu symbolisé par la pierre, qui viendra détruire le quatrième royaume. Donc, pasteur, je ne veux pas qu'on... Il me reste combien de minutes? Je voulais donner au pasteur pour qu'on va doucement. Oui, il y a une minute, pasteur, s'il vous plaît. Pasteur, s'il vous plaît. Vraiment, j'ai besoin de connaître. Nous sommes à la première question. Avant d'arriver à Rome, pasteur, s'il vous plaît, que représentent les trois côtés chez Cyrus? Que représentent, n'est-ce pas, les territoires des quatre généraux d'Alexandre le Grand? Quels étaient ces territoires? Et maintenant, l'Empire romain s'est divisé officiellement en quelle année? S'il vous plaît, pasteur. Bien. Non, tu as fait 11. J'ai laissé à 16h11 et tu es à 16h22. Oui, il n'y a pas de problème. Ajoutez même 2 minutes, pasteur. Non, on en ajouterait pas. J'ai déjà mes 2 minutes d'avant. Ensuite, j'utiliserai mon temps. Ok, Mokhtar, j'ai dit la fois dernière, fort heureusement, que je ne suis pas venu vous enseigner. Assia, mets une pierre sur les piliers là, du moins le... Bon, vous n'allez pas compter le temps, hein, le temps qu'on mette quand même le tableau là. Tu vas te rendre compte, je vais avoir la faiblesse de lire un verset avant de me reprojeter vers ma réponse. Le Seigneur dit dans le livre d'un Timothée au chapitre 1er, les versets 3 à 4, ceci: je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine lorsque je t'engageais à rester à Éphèse afin de recommander à certaines personnes
de ne pas enseigner d'autres doctrines, première chose. Deuxièmement, et de ne pas s'attacher à des fables. Il y a des généalogies sans fin. C'est ce qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Donc si j'ai refusé, mais pour ce qui est, je vais te donner des éléments. Je te donne chaque fois des éléments pour comprendre que c'est des domaines sur lesquels tout le monde connaît, mais je n'ai pas envie de m'appesantir. Tu as pas des trois côtes, on parle ici de la Lydie, on parle de l'Égypte et de la Babylone, que ces gens ont détruit. Donc on ne va pas revenir là-dessus, c'est pas important. Je veux pas qu'on commence, on va aller, c'est-à-dire que je te donne des éléments comme ça pour te rendre compte que on est réellement à l'intérieur. Mais pour moi, l'histoire n'a jamais sauvé aucune personne. C'est la prédication de l'évangile qui sauve les gens. Maintenant, sinon tous les professeurs d'histoire seraient rachetés et sauvés. Malheureusement, on en trouve beaucoup qui sont égarés. Pétés même et tout ça. Donc, c'est pourquoi je voulais te démontrer que, à chaque fois que tu as dit, je te donne un petit mot en passant ça pour te dire que ça me ferait très souffrir même de commencer à perdre mon temps sur des choses que monsieur tout le monde est supposé connaître. Donc, j'ai pas envie de revenir là-dessus. Alors, maintenant, puisque mon temps, c'est mon temps, je l'utilise. Voilà, merci. Et c'est ce qui m'intéresse beaucoup dans mon temps. Alors, nous étions sur la question des nations. J'avais déjà fini de démontrer que Mokhtar, au mieux, s'est trompé sur son évaluation numérologique, j'allais dire, des nations, ou alors il a voulu tout simplement nous mentir. Mais on a démontré que ce n'était pas vrai. Alors maintenant, je vais aller à un autre pan, parce que le Seigneur n'a pas seulement pris le soin de dire que les nations sont multiples et multiformes. Il a aussi fait une promesse que les nations, c'est-à-dire que toutes grandes, toutes multiples, finiraient par croire au Seigneur. Ça, c'est très important. Parce que moi, je suis en train d'aller. Je ne peux pas oublier que Mokhtar et moi, nous nous sommes rencontrés au sujet de ce qu'il a voulu nous démontrer, que Jésus n'était pas le sauveur de l'humanité. Donc, on est parti d'un point qui est clair. Et on ne va pas commencer à venir perdre le temps dans l'histoire. Donc, je réponds comme ça, seulement pour vous montrer que ça, c'est des amusements pour lesquels on ne va pas... Vraiment, c'est pas important. Alors, dans le livre, disais-je, des psaumes au chapitre 22, au verset 28 et 29, ce n'est pas la première promesse, mais c'est l'une des promesses. Vous aurez bien imaginé, je ne peux pas prendre toutes les promesses que le Seigneur fait. Depuis les temps anciens, psaume 22, 28 et 29. Heureusement que le Seigneur, par sa grâce, nous a formés aux échanges pour que nous sachions ce qui est important, d'où on est parti. Sinon, on va commencer à aller parler quel âge Alexandre avait le Grand. Alexandre le Grand avait, quand il voulait mourir, bien il a eu la première toux. Je ne sais pas en quoi ça va sauver quelqu'un. Alors, donc ça, c'est vraiment quand les gens sont vaniteux qu'ils y perdent du temps. Et c'est pas important pour nous. Il dit toutes les extrémités de la terre. C'est très important. Toutes les extrémités de la terre. Même si les 4 nations n'étaient que Israël, ça ne ferait pas les extrémités de la terre. Ce serait une zone géographique bien précise. Toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront. On a dit ici que, dans la première lecture, que ces nations-là étaient idolâtres, très majoritairement, pour ne pas dire presque toujours. Ici, toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face. Car à l'Éternel appartient le règne, il domine sur les nations. Voilà une promesse formelle que le Seigneur faisait dès les temps d'autrefois concernant son amour qui va être manifesté à terme à ces nations qui, à l'époque vétérotestamentaire, étaient des nations païennes, des nations idolâtres, des nations qui étaient égarées. Dans le livre des psaumes 86, le verset 9 également, 86, le verset 9, il est écrit: toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face, Seigneur, et rendre gloire à ton nom. Or, comment dire, il y a un nom. Il y a un nom que le Seigneur nous a donné qui est au-dessus de tous les noms. Il dit, ces nations-là, rendons gloire à ton nom. On ne va pas s'appesantir là-dessus parce que ce qui est clair, on ne va pas mettre beaucoup de temps. On continue notre bonhomme de chemin. Dans Ésaïe chapitre 2, le verset 2. Ésaïe chapitre 2, le verset 2. J'espère qu'on n'a pas chronométré le temps où mon petit temps d'arranger le tableau. J'ai recommencé à 25.
que tout le monde le sache. Ésaïe 2, verset 2. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Ah, ça touche un peu cette pierre-là qui va devenir montagne après. C'est vraiment très important. Quand le Seigneur parle de la montagne, nous savons très bien qu'il parle du symbolisme d'un royaume. Et il dit ici qu'il arrivera dans la suite des temps. Donc, à ce moment où la prophétie est donnée, ce n'était pas encore le cas. Mais, il dit, il arrivera. Il se projette dans le futur. Il dit dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes. Il n'est pas étonnant qu'il y ait une personne qu'on appelait après roi des rois. Il était au-dessus de tout. Qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Mais quelqu'un peut dire qu'il ne comprend pas. Je ne veux pas aujourd'hui travailler dans le sens d'amener les rémats à la compréhension de tout le monde. On va y aller calmement. Ésaïe 11, 10. Ésaïe chapitre 11, le verset 10. Je lis encore. Il est écrit. En ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là, comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Là, on commence à préciser. Le rejeton d'Isaïe. C'est un terme qui est souvent revenu pour citer ou nommer personnellement un individu qu'on a appelé le Messie, qu'on a appelé le Christ. Là, on commence à préciser. Le rejeton d'Isaïe. C'est un terme qui est souvent revenu pour citer ou nommer personnellement un individu qu'on a appelé le Messie, qu'on a appelé le Christ, qu'on a appelé loin et tout ce qu'on fait. Le rejeton. Et on dit ici que qu'est-ce qu'il se passe, qui se passera, c'est que ça sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront. Ici, les nations, on n'a pas dit le peuple d'Israël, les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. C'est pourquoi Jean, l'évangéliste, va dire dans le livre de Jean, dans le livre éponyme, le livre de Jean, chapitre 1er, que nous avons contemplé sa gloire, comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc, cette gloire, en réalité, était caractéristique de la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Continuons la lecture cependant. Je suis en train de démontrer que Jésus a été envoyé pour l'humanité entière. Ésaïe chapitre 42, verset 1er et verset 6. Pour ne pas lire trop. Ésaïe 42. Verset 1er, il est écrit. Voici mon serviteur que je soutiendrai. Mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Verset 6. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Je te prendrai par la main. Je te garderai, je t'habillerai pour traiter alliance avec le plus près de la lumière des nations. Or, il se trouve, permettez-moi, il se trouve que ce même passage, lisons Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12. Versets 18 à 21. C'est mon serviteur que j'ai choisi. Le même passage de Isaïe 42 est repris ici par l'évangéliste Matthieu, qui dit, l'apôtre, bien sûr, il dit, voici mon serviteur. Il dit, quand il parle de Jésus, mais Jésus, au verset 15, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Une grande foule le suivit, il guérit tous les malades. Et il leur recommanda sévèrement de ne pas le connaître, de le faire connaître, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. Donc, on sait très bien que Isaïe a prophétisé en son temps. L'apôtre Paul, ou l'apôtre Matthieu, plutôt par le Saint-Esprit, nous révèle que cette prophétie
concernait la personne de Jésus. C'est très important ici pour nous de savoir qu'on parle de Jésus comme la personne qui devait annoncer le salut aux nations. Aux nations. On ne parlera pas de Paul comme la fois dernière, on a dit que Paul énerve beaucoup. Il allait ajouter sa part d'évangile. On parle de Jésus depuis la prophétie 8 siècles avant sa venue jusqu'au moment où il vient effectivement selon l'annonce. Dans le livre de Zacharie, au chapitre 2, verset 10-11, je vais arrêter parce que normalement il doit aller jusqu'à 35. J'ai 2 minutes qui me restent, mais je vais arrêter là pour garder encore mes 2 minutes avant là pour une autre intervention. Je ne vais pas me faire déranger quand j'irai à autre chose. Zacharie, chapitre 2, verset 10 à 11. Zacharie, chapitre 2. Il est écrit, verset 10 à 11, pousse des cris d'allégresse et régis-toi, fille de Sion, car voici, je viens et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Verset 11, beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là et deviendront mon peuple. J'habiterai au milieu de toi et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. Donc vous voyez, ici le Seigneur dit quelque chose qui me touche beaucoup parce que au-delà de ce que les nations vont être sauvées, mais ici, Mokhtar l'a dit même la fois dernière quand il parlait d'Emmanuel. Même comme il essayait de vous expliquer qu'il y avait ici, c'est un nom vraiment très bizarre là qui n'avait rien à voir. Emmanuel ici, Dieu parmi nous, le Seigneur promettait déjà par le livre de Zacharie qu'il viendra habiter au milieu de nous. On a posé la question de savoir quand Jésus était ici sur la terre, qui priait alors parce que Dieu était ici sur la terre. Ici, le Seigneur dit que je viens. Il dit que les nations vont également être rachetées par le Seigneur. Ici, je me suis limité pour l'instant à parler essentiellement des prophéties avant d'aller maintenant à l'accomplissement. Je ne voudrais pas, comme je le disais tout à l'heure, perdre mon temps dans ce qu'on appelle les généalogies. Je ne vais pas le faire. J'ai montré en 2 minutes qu'on peut répondre. Même, je peux même partir me coucher. Je crois que lui pourra répondre clairement à ça. Quand on me dit qu'en quelle année les Ptolémées, les ceci ont fait ça, honnêtement, je ne vois pas trop. Si on me dit que qui a été à Alexandrie, qui a formé Constantinople, qui a formé ceci, ça va nous avancer. Non, je prêche le salut, je n'enseigne pas l'histoire. Merci. Moi, ça me fait rire. Moi, j'ai toujours dit être chrétien, c'est comme une punition divine. C'est une punition divine. Vous savez pourquoi? Et j'ai toujours dit à mes bien-aimés, si vous voyez quelqu'un est chrétien, il n'y a que 2 choses. Soyez les chrétiens par appartenance, parce que papa et maman étaient chrétiens, et versés dans l'ignorance. Soyez les chrétiens parce qu'ils cherchent de l'argent. Tout celui qui fait les recherches ne peut pas rester dans cette religion. C'est pas pour rien que le pasteur esquive. Il n'y a que 2 choses. Soit le pasteur ne connaît pas, soit il a peur de devenir musulman. Il n'y a pas un 3e. Pourquoi il ne veut pas s'aventurer dans la prophétie qui se trouve dans la Bible? C'est une prophétie biblique. Quand il dit c'est l'histoire, je n'ai pas apporté ici un livre d'histoire. Et même si c'était l'histoire, qu'est-ce que c'est l'histoire? C'est la connaissance du passé basée sur les écrits, les documents. Et ça, la Bible n'est pas un écrit, n'est pas des écrits. La Bible est faite d'histoire. Que veut dire histoire? Si c'est lui qui a fait les enregistrements, vous allez comprendre que quand le pasteur prenait l'histoire d'Israël, il disait, je vais vous enseigner l'histoire d'Israël. Mais maintenant, ici, l'histoire ne sauve plus. Mais quand vous nous enseignez l'histoire d'Israël, ça devient l'histoire qui sauve. Regarde comment un pays joue avec vous. Voilà, je suis venu pour dire que c'est n'est-ce pas d'entrer dans les jeux du pasteur. Si vous voulez la vie éternelle, et même si le pasteur ne dit pas, moi j'ai pitié de mes bien-aimés, de mes frères et sœurs, que n'est-ce pas, vous, tout ce que le pasteur, même les versets qui donnent là concernant Jésus, le but d'envoi de Jésus à l'envoi à l'humanité entière, il donne les versets, il n'explique même pas. Et je ne veux pas rentrer, parce que c'était pas le thème. Tout le monde en venait ici savait les thèmes. Même le pasteur connaissait les thèmes. Même comme c'est moi qui ai pris le micro en premier. Le pasteur connaissait le thème. Mohammed, vrai ou faux prophète. C'est là où on avait fini. Même les gens qui étaient ici. Les vidéos sont là. Les enregistrements sont là. Pourquoi le pasteur évite maintenant la prophétie? Je reviens pasteur dans la prophétie. Parce que ici, ça c'est catégoriquement. On ne doit pas sortir là. Prise boa, comme on dit souvent, en langue lingala. Prise boa. Parce que ici, le pasteur, et chaque fois, remarquez une chose. Ce qui arrange le pasteur, ou bien néanmoins ce que le pasteur connaît, ici. Il dit les 3 codes représentent la Lydie, l'Égypte et la Babylone. Mais pourquoi le pasteur ne veut pas continuer? Pourquoi quand il donne un autre astuce, il dit je ne veux pas m'attarder là? Parce qu'il sait qu'en expliquant, il va vous guider tout dans l'islam. C'est pas pour rien.
Donc ici, pasteur, ne sortez pas, s'il vous plaît. Je vous en prie. Donnez-nous la vie éternelle. Je vous ai dit la fois passée ici, pasteur, que... Non. Il faut que le pasteur parle comme toi. Là, je vais expliquer. Si le pasteur parle comme toi, je vais expliquer. Donc, si vous voulez le pasteur, demandez Imam Mokhtar d'expliquer. Je vais expliquer. Vous voyez? Non, le pasteur. Vous voyez un peu. Donc ici, oui, voici la clé ici. Le pasteur a dit 3 côtes. C'est la Lydie, la conquête de la Lydie. Et vous savez, quand le pasteur rentre, je ne sais même pas pourquoi vous évitez la prophétie, pasteur. Pourtant, quand vous dites des choses, je suis même d'accord avec vous. Jusqu'à ce qu'on arrive là-bas à la fin. Vous avez la Lydie, ça c'est vrai. C'était en 547. Et personne ne peut faucher cette histoire. Tous ceux qui sont à l'université qui font histoire apprennent ça. Mais ils ne savent pas que c'est biblique. La Bible a mentionné tout. Vous voulez esquiver l'histoire qui se trouve même dans le livre de la Bible. Il y a, n'est-ce pas, la Babylonie. Les 3 côtes. Je suis d'accord. Babylone. Sirius, n'est-ce pas, en 539. Heureusement que le pasteur lui-même a fait les bancs, et je le respecte pour ça. Mais là où je veux pas le respecter, je ne veux pas finir la prophétie. Il a dit l'Égypte. Égypte, enfin, là je suis d'accord en 525. Parce qu'on va donner ici avec des tas de pasteurs et des précisions. Il manquait, le pasteur a répondu ça. Félicitations, pasteur. Moi, je vous félicite. Parce qu'on cherche à atteindre la vérité en bas. Maintenant, ici, les territoires des 4 généraux, c'est ce que j'avais demandé. Le pasteur devait dire humblement que je ne connais pas. Nous aussi. Oui, le pasteur a dit, ici, le pasteur a lui donné les versets de mes minutes. Qui récite, dites ce qui va m'arranger, pasteur, pour que j'entre à l'église. Ou bien je vais dire ce que vous arrangez par la mosquée. Inutile de prendre les jours, vous faites. Moi, je sommerais même déjà quand vous citez les versets bibliques. C'était comme si nous étions à la messe. Vous savez, vous avez l'habitude de citer les versets, sans m'expliquer les versets, citer, même dans leur hors contexte pour en faire des prétextes, citer. Ce n'était pas le terme. Jésus a envoyé l'humanité. C'était pas le terme. On a débattu ça la semaine passée. Je ne veux pas qu'on revienne là-bas. Je veux qu'on reste ici, là où on a fini, pasteur, la fois passée. Arrêtez ça, mon frère. Le pasteur n'a pas répondu. Moi, je vais toujours finir avec, parce que si le pasteur ne répond pas, je vais répondre, mon frère, comme le frère l'a demandé, pour que le pasteur vienne nier. Pourquoi on descend petit à petit, jusqu'à finir la prophétie. Vous commencez comme ça, pasteur. Quand on va prendre maintenant Daniel chapitre 9, ça sera grave, hein, parce que là où l'épreuve va intervenir maintenant. Dans les 4 maintenant, les 4 territoires. Je consulte aussi l'histoire, pasteur, parce que l'histoire, il y a tout dans la Bible. Voilà. Pasteur, il y a, j'y vais, la Macédoine. Nous sommes à Daniel 7. La Bible a parlé de tout. Tout, pasteur. Même votre assis là, où vous êtes assis là. La Macédoine, la Grèce et la Thessalie, qui étaient entre les mains du général Cassandre. Je veux que vous retenez bien les noms là. Parce que ça va nous servir à la fin du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme là. Parce qu'à la fin, vous avez vu, le pasteur a dit, la pierre qui va grandir comme devenir une montagne. Il a cité un verset là dans sa messe qu'il faisait. À la fin, il a dit, la pierre là. Mais on n'est pas encore arrivé à la pierre, pasteur. On verra si la pierre c'est Jésus. Nous sommes en train de descendre. La Macédoine, la Grèce, la Thessalie étaient échues par le général Cassandre. Le nord et l'Asie mineure, qui étaient régentés par le général Lysimaque. La Syrie, la Babylone et la Médie étaient gouvernés par le général Séleucus Nicator Ier. L'Égypte et Chypre étaient tombés sous l'autorité de Ptolémée. C'est la question que je vous ai demandé. Les territoires. Oui, même, j'ai mal prononcé. Oui, parce que merci beaucoup. Regardez comment je fais. J'apprécie. Je veux qu'on continue dans ce lancé, pasteur. Vous avez dit Ptolémée. Ptolémée. J'ai mal prononcé. Mais vous avez quand même compris ce que je veux dire. Les 4 généraux. Non, s'il vous plaît, ne rions pas, mon frère. Ok. Donc maintenant, ici, nous étions ici, pasteur. Rome s'est divisé officiellement en 2. Vous avez accepté. Rome s'est divisé en 2. J'ai demandé au pasteur. Parce qu'ici, Daniel dit le 4e Rome sera divisé en 2, puis en 10, symbolisé par les 10 orteils, et correspondant aux 10 qu'on dans Daniel chapitre 7 de la 4e bête. Parce que maintenant, ici, nous sommes là-bas. Quand est-ce que l'Empire romain s'est officiellement divisé en 2? Parce que c'est la Bible. Vous avez dit, vous ne parlez pas de l'histoire. Pourtant, la Bible nous dit que le 4e Rome sera divisé. Comment on saura si vous nous privez de l'histoire de Rome?
Donc, quand est-ce que l'Empire romain s'est divisé en quelle année? Je sais que vous connaissez l'histoire. Quelle année l'Empire s'est en quelle année? Je sais que vous connaissez l'histoire. Quelle année l'Empire romain s'est divisé? Et quels étaient les noms des deux parties de l'Empire romain avec leur capitale? Il me reste combien de minutes? 3 minutes. Donner le reste des deux au pasteur, ça fait 12, ça fait 10 minutes. Pour nous, n'est-ce pas? Nous disons quand est-ce que l'Empire romain s'est divisé en deux. Et n'est-ce pas? Les noms de ces deux avec leur capitale. Merci, pasteur. Merci, merci beaucoup. J'avais déjà 2 minutes. Hein. En fait, je veux dire que oui. C'est le minute que j'économise. Vous n'avez pas encore compris que Mokhtar ne me fera pas bouger, mais je ne sais pas pourquoi il insiste. Lorsque je suis focus sur quelque chose, quand le serviteur de Dieu Marcelin t'a dit maintenant explique, à ma première intervention, et l'enregistrement va démontrer, j'ai bien dit que Mokhtar nous a promis qu'il nous démontrera. C'est-à-dire que lorsque je vois comment tu tournes en rond à la fin, c'est un peu ça qui fait que ce soit plutôt de la mauvaise foi. Quand tu as dit que tu sais que le nom de Mahomet se trouve dans la Bible, pourquoi tu as besoin d'un pasteur pour venir identifier là où le nom se trouve alors que c'est toi qui as dit que je sais? Quand tu dis je sais, ça veut dire que j'ai un argumentaire que je peux développer pour démontrer. Il n'était pas question que qui que ce soit sur la terre t'y aide. Si je sais une chose dans le Coran, mais je viens te la lire et je te la démontre. Tu ne dis pas que imam explique-la moi. Par contre, si je suis intrigué par une chose que je ne comprends pas, je vais dire Mokhtar, toi qui es l'imam, explique-moi ce que je n'arrive pas à comprendre. Je l'ai lu, c'est vrai, mais je n'arrive pas à comprendre. Quand je dis je sais, c'est que ça a été révélé à mon esprit de manière claire et j'ai tout l'argumentaire. Alors, donc maintenant, le fait de chercher des béquilles, ça m'amuse. Je suis en train d'attendre parce que c'est ce qui me désole quand je vois tes affidés qui rient. Je me dis finalement, ils ne savent même pas de quoi il est question. Parce que la nuit va finir par tomber et on n'aura pas encore vu Mahomet dans la Bible. Parce qu'on a donné pas les 735, 723, ça ne sauve personne, ça je le dis encore. Par contre, nous démontrer que voilà Mahomet dans la Bible, mais vraiment nous allons être bénis. Et je t'ai encore dit, Mokhtar, mon petit, que tu ne peux pas entrer dans l'église, comme tu dis que si c'est ça, on t'amène à l'église. Nous t'avons dit que la différence entre l'islam et la foi en Christ est très grande. Je peux décider tout de suite de devenir musulman, et je le deviens. Mais tu ne peux pas décider de devenir chrétien. C'est pas possible, décider de Christ. Pas possible. Il faut que le choix du Seigneur se porte sur ta personne pour que tu sois sauvé. Même quand tu fais tout le striptease auquel tu te livres là, tu ne peux pas. Mais je peux devenir si je veux. C'est-à-dire si quelqu'un de volonté, celui qui veut peut devenir musulman tout de suite. Celui qui veut peut devenir catholique. Celui qui veut peut devenir témoin de Jéhovah. Mais personne ne peut vouloir devenir disciple de Jésus. Donc il faut vraiment abandonner cette affaire-là. Maintenant pour ce qui est de mon approche, j'aimerais aller encore à une autre étape. Merci parce que mon temps, je l'utilise pour autre chose. Pas pour m'exhiber. Alors, je me suis livré quand même à une petite lecture du Coran. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu la faiblesse de le faire. Mais j'y suis allé. C'est-à-dire qu'au départ, je n'ai pas voulu commencer à parler de ça parce que je me suis dit, comme nous sommes supposés nous retrouver souvent, on ira, je préfère d'abord vous laisser entrer dans mon territoire. Après, nous allons faire quelques bisous. Parce qu'il faut aller aussi dans le vôtre. Alors, j'ai eu la faiblesse de lire la sourate numéro 3. Je ne sais pas pourquoi. Mais il fallait quand même que je la lise. J'ai lu beaucoup de choses comme ça là. Alors, je me suis livré à lire la sourate numéro 3. Et ça ne m'a pas... Ce n'est pas une chose d'excitant ou d'incitant, mais je me suis dit pour comprendre la mentalité de nos gens qui viennent ici, qui sont tant zélés, mais dans l'erreur, il vaut mieux quand même comprendre ce qu'ils croient. Dans la sourate, chapitre 3, sourate 3, je vais lire 7 versets avec votre permission. À partir du verset 49 jusqu'au verset 56. Alors, et je m'en suis délecté, hein, vraiment, je vais me livrer de plus en plus à cette lecture souratique. Alors, on parle ici de la famille d'Imram, c'est-à-dire que c'est le libellé, j'allais dire, de cette sourate. Al-Imram. Alors, je me suis laissé aller
à toute la lecture, mais je me suis arrêté à ces 7 versets qui vont m'intéresser pour l'instant. Excusez-moi. Comme je l'ouvre en ligne, je laisse que ça s'ouvre en français. Non, il faudrait qu'eux ils lisent, hein, parce que moi je veux lire et eux lisent aussi. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on ait la possibilité de lire. Bon, vous avez l'avantage de connaître, mais eux ils doivent lire. C'est-à-dire que même si on cite. Voilà. Alors, à partir du verset 49, disais-je, il est écrit. Il sera le messager aux enfants d'Israël, leur dira en vérité, je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur. Pour vous, je forme de la glaise comme la figure d'un oiseau, puis je souffle dedans et par la permission d'Allah, cela devient un oiseau. Ça m'a quand même beaucoup intéressé qu'un prophète, comme tous les autres, arrive quand même à la dimension de la création. Parce que beaucoup de prophètes, qu'ils aient accompli pour Dieu ou pas des miracles, n'ont jamais accompli des miracles créatifs. Ça peut être des miracles de guérison, ça peut être des miracles qui amènent un changement dans un événement, un environnement de la vie. Par exemple, une mer qui peut reculer, une montagne qui peut bouger, mais de ça à amener la création. Alors, le prophète, c'est quand même dont on m'a parlé, ça m'a quand même intrigué. Hein. J'ai été fort réjoui de ce que on prend une glaise, comme la figure d'un oiseau, et on souffle dedans et ça devient un oiseau. Même si ça avait la permission d'Allah, ça devient quand même un oiseau. Moi, j'aimerais quand même rencontrer beaucoup de prophètes comme ça, là. Hein? Je ne sais pas pourquoi est-ce que les gens meurent dans les hôpitaux, hein, qui peuvent prendre un dessin de cœur et ils soufflent dedans, ça devient un cœur. Directement, on fait une transplantation. Bon, ça m'a quand même intrigué. Je vais continuer. Et par la permission d'Allah, ça devient un oiseau. Et je guéris l'aveugle né et le lépreux. Et je ressuscite les morts par la permission d'Allah. C'est vrai que je n'ai pas lu si Mahomet a ressuscité les morts, mais quand même, je suis ignorant, vous allez me renseigner à ce sujet, peut-être après, mais ce n'est pas l'important. Je suppose qu'il peut aussi le faire. Et peut-être il l'a fait aussi, je n'en sais rien. Bon, même si ça n'a pas été prouvé. Et je vous apprends ce que vous mangez et ce que vous amassez dans vos maisons. Voilà bien là un signe pour vous si vous êtes croyants. Et verset 50. Et je confirme ce qu'il y a dans la Torah révélée avant moi. C'est pourquoi j'ai commencé par lire ce qu'on a dit de Jésus dans la Torah. Hein. C'est ce que j'ai commencé aujourd'hui, avant d'aller dans les évangiles et autres. Il dit, je confirme ce qu'il y a dans la Torah révélée avant moi. Il dit, je confirme. Donc, il est l'accomplissement de cette parole. Et je vous rends licite une partie de ce qui vous était interdit. Donc, Jésus rend licite. Donc, il y a des choses qui étaient interdites à des personnes. Par exemple, l'apôtre Paul, que tu n'aimes pas beaucoup, Mokhtar, a dit que nous étions étrangers aux promesses de l'Éternel. Nous étions interdits du droit de citer à Jérusalem. Mais par le sacrifice de Jésus, ce qui était illicite pour nous, nous avons eu grâce et nous y sommes entrés. Je me suis dit, bon, waouh, ça peut être bon. Et j'ai certes apporté un signe de votre Seigneur. Craignez Allah donc et obéissez-moi. Obéissez-moi. Mince. Bon, ok. Allah est mon Seigneur et votre Seigneur. Adorez-le donc. Voilà le droit chemin. Ce n'est pas... Il est clair ici qu'on n'est pas en train de parler de Mahomet, parce qu'on parle de Torah et Évangile. C'est clair. N'essayez pas de nous déformer là-dessus. On dit, puis, on continue. Puis, quand Jésus... Donc, on précise ici clairement pour savoir de qui on parle. Au verset 52. Puis, quand Jésus ressentit, donc celui qui parle de Honorius, qui avait pris la partie d'Occident. La capitale d'Orient, c'était Constantinople. Constantinople et la capitale d'Occident était Rome. Voilà, n'est-ce pas? Depuis que le débat a commencé, frère, si le pasteur disait depuis qu'il ne connaît pas qu'on l'explique, on devait le faire. On devait même prendre 30 minutes pour le faire, on lui donne les 30 minutes. C'est parce que le pasteur a voulu montrer qu'il peut nous enseigner l'histoire. Quand on s'est assis comme des élèves. Parce que le but, n'est-ce pas, de ne pas être orgueilleux. On demande à Allah de nous préserver de l'orgueil, de l'arrogance. Vous voyez un peu. Donc ici maintenant, capitale d'Orient, Constantinople, et capitale d'Occident, Rome. Et c'était la première question. Que représentent les 10 hôtels? La deuxième question maintenant. C'était, reste 2 minutes.
Bon, malheureusement, le temps est parti, pasteur. À moins que le pasteur me donne le temps pour expliquer. Encore 2 minutes. Ah. Parce que tu restes 2 minutes, pas encore 2 heures. Non, 2 ne suffit pas, pasteur. Même 3. Mais vous avez dit que j'explique tout, non? Je peux finir à expliquer, vous donnez le reste de minutes. Non, je demande pas, pasteur. Mais tu es d'abord un grand frère, pasteur. Ok, merci. Ok, merci beaucoup. Donc, je veux que mon frère vous preniez, n'est-ce pas, des notes. Si à la fin, j'ai fauché quelque part, le pasteur me dira que j'ai fauché, on rentrera dans l'histoire. Maintenant, ça c'est l'Orient, Constantinople. Capitale d'Orient, Constantinople. Capitale d'Occident, Rome. Maintenant, la deuxième question était celle-ci. Que représentent les 10 orteils de Daniel chapitre 2, correspondant aux 10 cornes de Daniel chapitre 7 de la 4e bête? Les 10 orteils. Nous savons, et le pasteur l'a dit ici, quand Rome s'est divisé en deux, il y a un grand roi barbare au nom de Ondoacre, dans l'histoire, qui a attaqué l'Empire romain par l'Occident. Et 10 tribus barbares ont fait leur apparition. C'est ce que le pasteur, il a commencé par citer, mais malheureusement, il n'a pas cité tout. Ceux qui sont à la base de l'Union européenne, et qui fabriquent les aiguilles de réveiller, et qui envoient ici en Afrique, ils sont présentés dans la Bible comme l'outil satanique de la 4e bête, ou bien, n'est-ce pas, du 4e royaume. Donc, ici, les 10 sont les Hérules, les Vandales, les Ostrogoths, les Francs, les Alamans, pas Allemands, les Alamans, comme le pasteur l'a dit, les Visigoths, les Lombards, les Suèves, les Anglo-Saxons. 10 tribus barbares, comme Daniel avait annoncé dans la Bible. Les 10 tribus barbares, on les appelle dans l'histoire les barbares. Ils ont fait leur apparition dans la partie de Rome, d'Occident. Oui, pasteur, merci beaucoup, pasteur. Non, c'est comme si vous l'avez... Non, j'ai cru que vous avez sauté. Oui, je m'excuse, pasteur. Oui, je vous demande les excuses. Maintenant, on peut avancer. Donc, vous connaissez au moins les 10. Ça avance très bien. Donc, ici, pasteur, les 10 tribus barbares, ils ont fait leur apparition dans la partie occidentale. Et ils ont fragilisé l'empire romain d'Occident. Alors, Constantin, qui était, n'est-ce pas, à cette époque, était obligé de déplacer toute la force de Rome pour l'Orient. Parce que Daniel dit, c'est un parti faible, l'agile, et un parti fort, le fer. Deux, comme vous voyez, le fer et l'agile. Et toute la force de Rome maintenant était en Orient. Il a transformé l'Orient par l'empire byzantin ou la Byzance. Dans l'histoire, par l'empire byzantin ou la Byzance. Mais la prophétie n'est pas finie. Où Muhammad viendra, Daniel dit ceci. J'ai vu, n'est-ce pas, une petite corne, qui était la 3e question. La 3e question, que représente, n'est-ce pas, la 11e corne de la 4e bête, qui donnait les propos blasphématoires, espérait changer le temps, opprimer les saints. Quel est, n'est-ce pas? Donc on comprend ici dans la prophétie que cette tribu qui va naître maintenant au milieu des 10 tribus barbares. 1, ça sera à Rome, toujours, dans l'Empire d'Occident. 2, ça sera un pouvoir politique, parce qu'il sera comme avec les autres, et religieux, puisqu'il parlera contre Dieu. Politico-religieux. Et le pasteur vient de dire, c'est l'église catholique qui est satanique. Et tous les commentateurs chrétiens, tous les savants chrétiens ont dit, c'est l'église catholique romaine. J'ai même, n'est-ce pas, un livre ici, pasteur, je pourrais vous garder, n'est-ce pas, l'extrait. Je vous ai amené ça. Un grand pasteur en France qui est devenu musulman à cause de cette prophétie, Pierre Lanares. Le titre du livre, c'est Qui dominera le monde. Allez dans le net, tapez Pierre Lanares, pasteur français, qui dominera le monde. Et ça, parce que tout ce qu'on fait là, c'est déjà classé dans la Bible. Oui. Oui, ça c'est bien ça. Oui, mais il fallait le dire, pasteur. Il fallait le dire. Mais vous avez évité de le dire. Pourquoi? Donc, ici, c'est l'église catholique. Et Pierre Lanares également, il y a Martin Luther qui a dit c'est Pierre Lanares, qui a dit c'est l'empire, c'est l'église catholique romaine. Il y a Pierre Lanares qui a dit que c'est l'empire romain, et l'empire romain, plutôt l'église catholique. Il y a les témoins de Jéhovah qui ont dit que c'est l'église catholique. Tous les chrétiens sont unanimes en dehors des catholiques. Il s'agit, cette 11e qu'on représente, n'est-ce pas, l'église catholique qui a fait son apparition en Occident. Ils ont fait leur apparition en Occident pour faire comment? Politique. Ils étaient des mèches avec Constantin.
et religieux. Ici, on montre que c'est satanique. Oh, c'est eux votre mère. C'est eux qui ont écrit la Bible que vous lisez. C'est-à-dire votre mère est satanique. C'est-à-dire ceux qui vous lisez la Bible, qui ont canonisé la Bible que vous lisez, pasteur, ils sont présentés dans la prophétie comme l'outil satanique et qui vont espérer changer le temps. Vous voyez que janvier, février, tout ça, c'est l'église catholique qui vous a inventé. Janvier, janus, Dieu le commencement, février, Dieu, jusqu'à même les jours de la semaine, lundi, le Dieu de la lune, mardi, le Dieu de la... ainsi de suite que vous utilisez, vous les chrétiens. Parce que nous, les musulmans, on n'a pas ce calendrier. Nous, le calendrier est appelé égirien et non grégorien. Grégoire, que vous suivez, ils vont espérer changer le temps. C'est la prophétie qui le dit. Mais la prophétie n'est pas finie. Je vous emmène, pasteur. Ici, maintenant, on dit 3 cornes furent abaissées. Pendant que cette corne, 11e corne, a commencé à donner les propos blasphématoires à Dieu, 3 cornes furent abaissées. Dans l'histoire, pasteur, suivez bien attentivement. Dans l'histoire, il y a un prêtre qui est sorti en Alexandrie. Il n'était même pas prêtre. Il était juste un simple prêtre qui n'était pas, c'était même pas l'évêque de l'Égypte. Il s'appelait Arios. Allez dans l'histoire. Allez dans le net, demandez qui était le prêtre Arios. Lui, il s'est opposé à Alexandre d'Alexandrie, qui était l'évêque de là, qui disait que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Et qui est votre dogme. Donc vous suivez l'église catholique, qui est, n'est-ce pas, la 11e corne en disant que Jésus est Dieu. Alors Arius a dit Jésus n'est pas Dieu. Ça a causé une division au sein de l'église et c'est arrivé à Rome. Quand c'est arrivé à Rome, Constantin le Grand a appelé ce qu'on appelle le premier concile catholique, parmi les 21 conciles, qui était le concile de Nicée, 325, 20 mai au 25 juillet 325. Et quel était le débat? Le prophète Mohammed n'est pas encore venu. Quel était le débat? La partie d'Arius qui disait que Jésus n'est pas Dieu, mais un prophète de Dieu, comme on vous prouve ici. Et la partie égarée, les trinitaires, les catholiques, disaient que Jésus était Dieu, venu sur la terre sous forme humaine. Qui est votre dogme? Donc si vous étiez à cette époque, vous devez opposer Arius. Et 3 tribus barbares de l'époque, parmi les 10 qui est dans votre machine, ont embrassé l'arianisme, qui consistait à dire que Jésus n'est pas Dieu, mais un envoyé de Dieu. Et il fut détruit par le pouvoir papal avec, n'est-ce pas, de Mèche Constantin le Grand. Prenez les noms des 3 tribus barbares qui ont été détruits dans l'histoire, parce qu'ils avaient suivi Arius dans le monothéisme pur, qui est le dogme de l'islam, avant qu'on arrive sur Muhammad. Ça c'est avant Muhammad. Toutes ces choses arrivent avant Muhammad. Ça alors salam. Non, je m'excuse, pasteur. Les 3 tribus barbares. Les 3 tribus barbares sont. Parce que c'est dans l'histoire. Parce qu'à l'université, à l'histoire, on étudie ça, on dit, on ne sait pas pourquoi ils ont été détruits. C'est les 3 tribus qui avaient soutenu Arius et Serbe de Nicomédie, qui soutenaient que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Mais l'église catholique satanique disait que Jésus était Dieu. Et vous avez hérité de ça pour dire que Jésus est Dieu. Vous voilà maintenant, pasteur. Donc maintenant, les héritiers qui ont été détruits par l'église romaine en 493. Première tribu barbare qui a été détruite, les Cyriles. En 493, sur le pontificat de Jean II, le pape Jean II, il y a, n'est-ce pas, les Vandales qui ont été détruits. Les Vandales qui ont été détruits en 538 sur le pontificat de Vigile. Et il y a également la tribu de barbares des Ostrogoths. Les Ostrogoths ont été détruits en 552. Dans l'histoire, Daniel dit ceci. Maintenant on arrive dans les choses importantes, pasteur. Les choses intéressantes. Daniel dit dans la prophétie, au temps de ces rois. Regardez bien. Ça c'est une mention, pasteur. Au temps de ces rois, c'est-à-dire pendant que les tribus barbares sont en train de dominer, l'église catholique est en train de prendre toute la terre en mèche avec Constantin le Grand ou bien l'Empire romain. Décidez vos dates, vos jours et tout, canoniser même ce que vous avez lu. Brûlez tous les livres d'Alexandre, de Arius et de Serbe et Nicomédie qui prêchaient l'unicité et vous laissez juste la Bible que vous lisez. Là, pendant qu'ils étaient en train de faire ce désordre sur toute la surface de la terre, Daniel dit, au temps de ces rois, Dieu suscitera un royaume symbolisé par la pierre qui détruira les 4e royaumes, inauguré par un fils de l'homme. Pasteur,
La dernière tribu de Baba qui a été détruite, c'est les Ostrogoths. Quel est le prophète? Quel est le prophète qui est né? Qui est né dans cet environnement et qui a invité les gens à la doctrine d'Arius, qui était le monothéisme pur. Les Ostrogoths étaient détruits en 552 et 18 ans après, naquit Muhammad à la Mecque. 18 ans après, Daniel est le prophète qui est né dans cet environnement et qui a invité les gens à la doctrine d'Arius, qui était le monothéisme pur. Les Ostrogoths étaient détruits en 552 et 18 ans après, naquit Muhammad à la Mecque. 18 ans après, Daniel dit au temps de ces rois, pendant qu'ils sont en train de dominer, Dieu inaugurera un royaume sur la terre. Ici, il va, n'est-ce pas, créer un royaume sur la terre, plutôt inauguré par un fils de l'homme. Maintenant, voyez cette Bible, pasteur, regardez bien cette Bible. Trop. C'est-à-dire, à un moment donné, nous savons que les catholiques et les protestants ne s'attendaient pas. Les catholiques avaient leur Bible 73 livres et les protestants avaient leur Bible 66 livres. Ils se sont réunis autour de cette Bible, tradition œcuménique biblique, c'est-à-dire universelle, qui va les rassembler. Qu'est-ce qu'ils disent dans l'anneau explicatif, mon frère? L'anneau explicatif de fils de l'homme. Suivez bien. Fils de l'homme. Glossaire, ou l'explication de mots. Fils de l'homme. Fils de l'homme. Ici, j'ai même mis ça en rouge, pour ceux qui ont la Bible top. Glossaire. Et je pourrais vous donner après la lecture. L'expression, suivons mes frères, l'expression le fils de l'homme apparaît toujours dans le Nouveau Testament comme prononcé par Jésus lui-même. Dans de nombreux cas, il est évident que le titre lui servait de se désigner lui-même. En certains passages, on a mis point. L'expression fils de l'homme apparaît toujours dans le Nouveau Testament comme prononcé par Jésus lui-même pour se désigner. Point. En certains passages maintenant, l'expression évoque l'autorité d'un autre personnage encore à venir, le juge de la fin du temps, et cet emploi est inspiré de Daniel 7,13. Voici ça pour celui qui veut lire. Si c'est Jésus, on devait dire Jésus. Quel est ce fils de l'homme qui n'est pas Jésus? Frère, prends le glossaire, vous pouvez lire. Cet emploi est inspiré de Daniel 7. C'est lui qui viendra, qui n'est pas Jésus. Le fils de l'homme qui n'est pas Jésus. On a d'abord commencé à rappeler que le fils de l'homme dans la Bible, c'est toujours Jésus. Mais l'expression évoque l'autorité d'un autre personnage encore à venir. C'est fini? Oui, Denis. Ah, ok, merci, pasteur. Ah, je relis encore. Je relis encore. Le pasteur veut que je relis. Il a voulu qu'une autre personne même lise. L'expression fils de l'homme apparaît toujours dans le Nouveau Testament prononcé par Jésus lui-même. Dans de nombreux cas, il est évident que le titre lui servait de se désigner lui-même. Point. En certains passages, l'expression évoque l'autorité d'un autre personnage encore à venir, le juge de la fin des temps. Cet emploi est sans doute inspiré de Daniel 7,13. On dit le fils de l'homme de Daniel 7,13 n'est pas Jésus. C'est un autre fils de l'homme. C'est un autre fils de l'homme. Maintenant, suivez. Suivez, c'est ce qui est écrit, pasteur. Le français est simple, non, pasteur. Imam avance. On avance, pasteur. Je vous ai dit que je n'explique pas pour vous. Je sais que vous connaissez. Pasteur. Donc maintenant, ici, mes chers frères, Mohammed naquit à la Mecque. Daniel dit ceci. Où la prophétie, n'est-ce pas, va montrer l'arrivée de Mohammed dans la Bible. Daniel dit, ce royaume, symbolisé par la pierre, qui est le symbolisme de l'islam, inauguré par le fils de l'homme, qui n'est pas Jésus, selon ce que vous avez entendu, c'est un autre personnage, le fils de l'homme, Daniel 7,13. Maintenant, détruira le 4e royaume pour s'identifier que c'est lui, que l'humanité a la charge de suivre. Mon frère pasteur, dans l'histoire, qui a détruit l'Empire romain? Parce que ça, c'était une identité spirituelle. Daniel dit, le royaume de Dieu symbolisé par la paix détruira le 4e royaume. Donc, pour savoir le royaume de Dieu, qui sera inauguré par un fils de l'homme, parce qu'un royaume a toujours à la tête un roi. Nous savons, n'est-ce pas, un royaume a toujours à la tête un roi. Demandons-nous, mon cher frère, qui a détruit l'Empire romain pour identifier ce royaume comme le royaume de Dieu. Puis c'est Daniel qui dit, le royaume de Dieu symbolisé par la paix détruira le 4e royaume. Qui a détruit l'Empire romain
Après sa division en 2, puis en 10 petites parties. Les seuls qui ont détruit l'Empire romain, c'est les musulmans. Et personne ne peut les changer. C'est Muhammad et les musulmans à la tête qui ont accompli cette prophétie de Daniel. La capitale, ils ont commencé par où était la force de Rome. La force de Rome, qui ont tué Jésus selon vous? Ils ont tué Jésus, on a vengé Jésus. Parce que nous étions les frères de Jésus. Et la prophétie devait s'accomplir. L'Empire romain d'Orient, capitale Constantinople, c'est Mehmed II. Et ça, c'est beaucoup moins d'eux. C'est Mehmed II. Et c'est lui, n'est-ce pas, qui va opposer. Je vais sortir, n'est-ce pas, un livre écrit, n'est-ce pas, par un Français, qui n'est même ni musulman, c'est-à-dire un profane. Le titre du livre, c'est quoi? Culture générale pour les nuls. Culture générale pour les nuls. Pour celui qui ne connaît même pas l'histoire. On va lui donner ce livre-là. À la page 600 de ce livre, il dira, même si on n'a pas fait l'histoire, c'est Mehmed II. Mehmed II, en 1453, à la tête de l'Empire turc, ou l'Empire ottoman, qui a détruit l'Empire romain. La capitale de l'Empire romain, qui était Constantinople, est aujourd'hui devenue Istanbul en Turquie. 99,9% des musulmans. C'était une identité biblique qui devait s'accomplir. 99,9% des musulmans. Et la grande église, chez les Romains, chrétiens, était Sainte-Sophie, transformée en mosquée de Topkapi aujourd'hui, où se trouve même le bâton de Moïse. On a pris ça. Il y a le bâton de Moïse. Ah, si le pasteur, je vais te payer l'avion, on va aller voyager, on va aller visiter ensemble. Tu toucheras même le bâton de Moïse. C'est dans la mosquée. C'est dans la mosquée de Topkapi, pasteur. Donc, ici maintenant, Daniel, la prophétie n'est pas finie. Ici, la capitale, puisque toute la faute de Rome était à l'Orient. Il a fragilisé, ils ont détruit l'Empire romain. C'est Mehmed II. Et nous on l'appelle, c'est un calife de l'islam, appelé Mohammed al-Fatih. Mais les chrétiens l'appellent Mehmed II, dans leur histoire, à la tête de l'Empire ottoman ou l'Empire turc. Mais Daniel dit ceci: ce royaume de Dieu symbolisé par la pierre, inauguré par un fils de l'homme, détruira le 4e royaume. Or, c'est les musulmans qui ont détruit les Romains. Tous. Donc, vous savez directement que Muhammad est dans la Bible comme le dernier prophète de tout le temps, que tout le monde a la charge de les suivre. Ils ont détruit les Romains. Quand ils ont détruit les Romains, Daniel dit l'or, l'argent et les cuivres. Souvenez-vous, n'est-ce pas, les 4 métaux. L'or, l'argent et les cuivres. Tout cela, la pierre a frappé, c'est devenu, et la pierre est devenue comme la montagne. Elle a grandi, a rempli toute la terre. Le premier royaume, c'était quoi? Babylone, non? Aujourd'hui, quoi? Aujourd'hui, quoi? Si vous avez dit. Aujourd'hui, quoi? Irak. Territoire chrétien musulman. Vous lisez la Bible, hein? Mais vous ne faites pas attention. Vous lisez la Bible, vous ne faites pas attention. C'est-à-dire, vous ne méditez pas. Vous lisez juste la lecture. Quand le pasteur faisait là, c'est des versets seulement. On dit Amen. On chante, on rentre. Alors que ça a beaucoup de connotations. Là-bas, il y a beaucoup de connotations à déchiffrer. Les premiers royaumes étaient Babylone. Aujourd'hui, Irak, territoire musulman. Parce que Daniel dit, cette pierre deviendra comme une montagne, va grandir sur toute la surface de la terre et sera combattue. Je vais vous montrer, pas les huit tribus barbares qui ont embrassé le catholicisme. Vous n'étiez même pas encore nés. Donc vous êtes une branche greffée dans le catholicisme. Parce que vous soutenez les mêmes dogmes que eux. Alors que la Russie vous a combattu. Dit que Jésus est Dieu. Donc laissez ça à partir d'aujourd'hui, si vous cherchez la guidance. Hein? Donc ici maintenant, les deuxièmes c'était quoi? Perse. Aujourd'hui quoi? Iran. Territoire musulman. Parce que Daniel avait dit la pierre va devenir comme une montagne et devenir une montagne remplie toute la terre. C'est-à-dire l'or, l'argent, tout ça sera brisé. La pierre va les briser tous. Et les quatrièmes maintenant, scindés entre les 4 généraux. Nous avons vu ici l'Égypte qui était régée par Ptolémée. Le pasteur avait dit, pasteur c'était encore qui? Ptolémée. J'avais mal prononcé. L'Égypte, aujourd'hui territoire qui est chrétien ou musulman. Palestine et les autres. Territoire quoi? Bref, la Mésopotamie là, l'Asie mineure. Territoire quoi? Il dit la pierre deviendra comme une montagne et grandira sur la surface de la terre. Mais cette pierre, le royaume de Dieu, symbolisé par la pierre, ne passera point sous la domination d'aucun autre royaume. Donc sera combattu. Les 8 tribus barbares qui étaient restées, c'est eux qui sont à la base de l'Union européenne. Les Francs, Français, Allemands, les Allemands, dont l'Union européenne n'a été créée que pour la pierre, pour l'islam. On entend Al-Qaïda par ici, Boko Haram par ici,
On entend l'autre c'est quoi? État islamique par-ci, parce qu'ils organisent, n'est-ce pas, pour chercher à faire tomber l'islam. Mais Daniel dit, ils ne pourront pas jusqu'à la fin du temps. C'est une guerre perdue d'avance. Si, voilà pourquoi il y a certains juifs qui ont lu cette prophétie et qui se sont islamisés, ils ont dit, mais si c'est ainsi, les guerres qu'on lance là, contre, n'est-ce pas, les musulmans, c'est perdu d'avance. Daniel dit, ils ne pourront pas. Et je veux juste vous montrer une chose. Le christianisme est sorti tout maintenant. Le pasteur a refusé ici que vous n'êtes pas chrétien. Mais vous lisez la Bible catholique. Même si vous le dites ou vous ne le dites pas, vous êtes chrétien. Vous êtes du quatrième royaume qui était détruit, n'est-ce pas, et ceux qui soutenaient le satanisme de l'église catholique. Et c'est ça votre dogme. Quand j'entends les pasteurs, ils donnent les interprétations ici, d'Ésaïe 53 et les autres, ce sont des interprétations catholiques. Et la Bible qu'il a mis, c'est une Bible catholique. C'est une Bible catholique. Je vais vous démontrer, pasteur. Je vous donne le temps. C'est fini. Je vous donne le micro. Oui, non, il fallait que j'explique la prophétie. Ok, bon, je laisse le commentaire. On continue. Oui, je laisse le commentaire pour achever. Maintenant, lorsque le prophète Mohammed, paix de Dieu sur lui, était assis chez lui, les compagnons l'ont demandé ceci. Il faut que la prophétie se réalise. Parce que lui connaissait. Ils l'ont demandé maintenant, quelle partie de Rome prendrons-nous pour accomplir la prophétie de Daniel en arabe ou Daniel en hébreu? Le prophète dit la vie d'Héraclius. Quand Héraclius lui-même, l'empereur romain, a entendu qu'il y a un prophète qui est sorti en Arabie, vous savez, il y a beaucoup de Juifs qui sont déplacés à cause de cette prophétie, à l'époque, qui sont allés rester en Arabie pour attendre le prophète des derniers temps. Parce que ça devait arriver. Héraclius a dit, demandez ce prophète, et moi, cherchez-moi ce prophète, je vais lui poser quelques questions. Il a commencé à poser des questions qui sont similaires aux versets bibliques. À chaque fois, il répondait comme il est écrit dans la Bible. Il dit, j'aimerais aller laver ses pieds. Voilà pourquoi Allah nous dit dans le Coran, chapitre 13, verset 43. Et ceux qui ne croient pas Mohammed dit, tu n'es pas messager. Dis-leur, comme vous, pasteur, Allah suffit comme témoin. Et ceux qui ont la connaissance du livre connaissent aussi. Pas n'importe qui. Attendez, pasteur, je vous remets le micro. Je vais vous brûler l'envie, je sais. Ok, bon, la prophétie est finie. Donc, je voulais juste dire ceci, pasteur. Vous avez dit que Mohammed, on revient maintenant sur le thème. Vous avez dit que Mohammed était faux prophète. J'avais donné cette prophétie. Parce qu'il y a l'autre qui vient. Mais je ne veux pas sortir ça maintenant. L'hébreu va apparaître. Et Daniel chapitre 9. J'ai dit ici, pasteur, vous avez dit Mohammed est faux prophète. Je vous ai dit que Mohammed est vrai prophète. Et il est dans la Bible. Vous avez refusé. Ou bien ces indications néanmoins sont dans la Bible. Vous avez refusé. Vous avez dit la fois passée, j'essaie de conclure pour vous donner. Vous avez dit la fois passée, qu'on montre le nom de Mohammed, c'est-à-dire nommément cité. Je vous ai dit ceci. Non, pasteur. Si une personne, n'est-ce pas, qui est éduquée comme vous, qui est intelligent comme vous, ne devez même pas demander cette question. Parce qu'on ne donne jamais le nom d'un prophète dans une prophétie. Non. On donne plutôt les traits et les caractéristiques. Lorsqu'on verra en lui, on saura que c'est un prophète. C'est comme la prophétie par définition, c'est les tableaux qui dépeint ce qui doit venir au futur. Donc on peut faire ça même chose avec vous. En disant que montrez-moi Jésus, écrit nommément Jésus dans l'Ancien Testament. Ça n'existe pas. Ou le nom du Messie sera Marie. Ça n'existe pas. Mais on donne les traits du Messie. Quand il vient, on sait que voici le Messie. C'est la même chose avec cette prophétie. Vous avez compris que Jésus n'a pas détruit l'Empire romain. Donc, pasteur, je vous invite, moi je dis toujours, je vous invite à l'islam. Vous avez dit ici, vous devez devenir musulman. Merci Mokhtar, tu as pris beaucoup de temps pour ne rien dire. Et en fait, tu vois, tu as dit beaucoup de choses qui m'ont intéressé avant ton explication. Nous sommes à 17h29. Tu vois qu'il va faire 36 minutes. Il m'a donné le temps pour... Alors, tu vois, et il aime tellement monopoliser là, tu vois, on revient maintenant à 10, hein. Et son ami qui est là à côté ne va rien dire, hein. Voilà son petit là. Bon, de toutes les façons, Mokhtar, tu sais, tu as dit tout à l'heure que tu voulais que le pasteur tombe dans un piège et on vient seulement mettre la terre. Tu ne me prendras jamais dans aucun piège. Peut-être que tu t'essayes à cela avec tes amis avec qui tu allais faire la théologie. Nous t'avons dit dès le départ ici que la théologie est satanique. Et tu nous dis que c'est ce qu'on n'a pas fait. On te dit que c'est satanique. Tu dis à cause c'est ce qu'on n'a pas fait. On ne peut pas faire ce qui est satanique. On n'a jamais fait ça. On ne va jamais la faire. On te l'a... Ah, tiens ça, fiston. On ne peut pas te dire dès le premier samedi quand tu viens
que la théologie est satanique. S'il te plaît. Et non, ouais, c'est ce qui s'est passé à vous, non? 38 minutes, vous avez parlé, je n'ai rien dit. Mais à peine je prends pour 1 minute. Après, vous allez encore commencer à nous envoyer les messages, vous allez regarder la vidéo et vous regrettez de ce que vous avez fait. C'est la nature islamique. Vous voyez? Bon, vous voulez qu'on conclue, ça va? Parce que je vois ceux-là qui ont le pantalon jean depuis longtemps et que tu n'es pas d'accord, qui est en train de dire, il faut... Alors, je disais donc que vous parlez et nous écoutons. Même si vous dites ce qui est véritablement aberrant, nous écoutons. Et c'est toi, Mokhtar, qui avait dit que nous devons respecter les règles du débat. La politesse et la bienséance, laissant chacun le soin de parler. Et depuis, vous remarquerez que vous parlez plus. Tu as déterminé beaucoup de choses, mais tu n'as pas lu... Oh, tu as fermé ça. Dans le livre de Daniel que tu as cité dans l'explication, et je m'avais te démontré toute l'incongruité, j'allais dire, de ton développement. Je savais très bien que tu dirais tout ça. Il ne faut pas croire que... C'est-à-dire, c'est un jeu où tu tends un piège et on te laisse tranquille, mais on fait en sorte que tu oublies ton propre piège et tu tombes dans ton piège. Non, on ne te tend pas les pièges, tu tends le piège, donc tu tombes dans ton propre piège. Je vais lire très rapidement. Le Seigneur dit ceci. Du verset 41, Daniel 2, 41, il dit que, et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts, et tu vas d'abord te rendre compte, s'il te plaît. Je ne voudrais plus que tu mentes les gens. Permets-moi de me lever, je n'aime pas me lever quand on parle dans un débat. Tu vas te rendre compte que la structure de ton animal que tu as peinte, c'est-à-dire cette structure que tu as peinte, permets-moi, même si tu as effacé, regarde Mokhtar ici, la tête était d'or. La poitrine était d'argent. C'est-à-dire la poitrine et les bras. Et on a vu ici très bien que le ventre, je vais dire, oui, le ventre, une partie, c'est-à-dire qu'au niveau des reins et des pieds était, non, le ventre était des reins plutôt, les pieds étaient de fer entièrement. Mais c'est au niveau de la plante qu'on va retrouver le fer et l'argile. C'est très important. Parce que si tu ne peux pas retenir ça, tu vas te retrouver en train de dire beaucoup d'ennuis. C'est la raison pour laquelle tu remarqueras, et c'est très important, que entre la division de ce que tu dis et ce qui est, il y a une très forte différence parce que je t'amènerai, je regrette, tu as voulu que tu prennes beaucoup de temps, mais samedi prochain, nous parlerons véritablement en profondeur du royaume romain. Et pourquoi est-ce que c'est 2 pieds? Parce que tu t'es bien rendu compte que le thorax qui avait 2 bras, c'est parce que c'était un peuple mède et un peuple perse qui avait formé le second royaume. C'est pourquoi j'ai parlé du royaume médo-persan. Et tu vas voir pourquoi est-ce qu'il y a plutôt 2 pieds dans Rome que tu es venu diviser par Dioclétien. Rien à voir. Cependant, je vais quand même t'aider. Quand tu liras, que quelqu'un m'ouvre le livre de Luc au chapitre 21, s'il vous plaît. Luc chapitre 21. Nous allons lire, quelqu'un lise le verset 24. Luc 21, le verset 24. Quelqu'un y est? Ils tomberont sous le tremblement de Dieu. Oui. Ils seront amenés captifs parmi toutes les nations. Oui. Et Jérusalem sera occupée par les nations. Oui. Qui dit ça? Jésus, hein? Il est né. Mais il est en train de dire ce que vous allez retrouver dans le livre de Psaume au chapitre 79, le verset 1er. Déjà le psalmiste, bien des années, des siècles avant la venue de Jésus, avait déjà prophétisé qu'un jour, Jérusalem sera prise. Quand Jésus arrive sur la terre, c'est les mensonges de Mokhtar qui font penser que Jésus est venu regrouper les gens. Jésus n'a jamais regroupé aucun juif, on a vu ça. Jésus n'a regroupé géographiquement aucun. Il n'y a aucun juif qui est jamais revenu à Jérusalem, venu croire à Jésus et faire en sorte que la nation soit remise en place. C'est pas possible. Donc Jésus dit ici, et parce que là je vais t'amener dans la prophétie du temps des nations. Je sais que vous vous êtes aventurés dans, comment on appelle ça, la théologie, on allait vous tromper, et là nous parlerons du temps des nations. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle jusqu'à ce moment, quand je dis que quand ces rois-là, tu parles des rois barbares, quand le Seigneur dit que jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli, regarde un peu, Jérusalem jusqu'aujourd'hui est foulée aux pieds. Par qui?
par un peuple impur qu'on appelle les Arabes. On a divisé Jérusalem en deux. Il y a l'Orient qui est occupé par les Arabes et il y a l'Occident qui est occupé par les Juifs. Et vous allez vous rendre compte que ce n'est pas une affaire qui date d'aujourd'hui. Depuis la prophétie que Jésus a libérée sur Jérusalem, quand il a dit que tout va être labouré, nous savons qu'en l'an 70, après la mort de Jésus, Jérusalem a été prise d'assaut. Jusqu'à aujourd'hui, cette ville n'est jamais revenue sous le giron israélite dans son ensemble. Ça a toujours été une ville, j'allais dire, sous l'occupation d'un peuple qui n'était pas le peuple juif. Et d'ailleurs, même quand Jésus va venir à cette époque, il y a déjà cette affaire. Jésus est parti, il laissera comme ça. Le temps des nations, c'est le signe le plus important. Quand on parlait de 42 mois, on parle de 1290 jours. Vous n'avez même pas encore commencé à réfléchir la prophétie. Hein? Je vous ai vu vous exhiber là-bas, vous amuser, et je me suis dit que ces gens-ci sont sérieux, je ne sais pas. Donc, quand tu te rendras compte, l'argile interviendra au niveau des orteils, c'est-à-dire de la plante des pieds, pas ici, sur la structure des pieds, des jambes, rien. Et c'est la raison pour laquelle au verset 42 du livre de Daniel au chapitre 2 que vous avez lu là tout à l'heure, nous avons dit que comme l'argile et le fer ont des difficultés pour faire un alliage, c'est comme ça que ce peuple tentera de s'unir par des alliances humaines. Si tu avais un peu l'œil prophétique de Dieu, tu te rendrais compte que c'est ça que les gens veulent faire avec l'Union européenne en ce moment. Où on essaye de ressusciter le royaume romain tel qu'il était dans les standards de son passé. Mais aujourd'hui, ce n'est plus sous le gouvernement d'un empereur comme à l'époque où on avait un empereur romain qui régnait sur tout. Quand tu dis là maintenant que ça remplit toute la terre, l'Irak, le ceci, ça m'amuse. Parce que Babylone n'était pas, et c'est ce que tu ne sais pas, Babylone était un royaume suzerain. Je m'explique. Babylone était dans les environs de Bagdad en ce moment, dans ce début, oui. Mais Babylone, en tant qu'empire, était étendu aux confins de la terre. Viens me dire, là maintenant, que l'Allemagne est par exemple arabe. Mais tu oublies qu'à l'époque de la domination arabe, mais tu oublies qu'à l'époque de la domination, puisque tu dis qu'on a renversé le royaume romain, mais je voulais que, comme tu as dit que cette terre va remplir toute la terre, comme ils disent que l'Union européenne est arabe, mais elle ne l'est pas. Pourquoi est-ce que tu vas me parler de quelques chambres qui sont arabes? Le peuple arabe n'est même pas le peuple le plus nombreux de la terre. Premièrement, si on parle de quantité, on va se rendre compte que le peuple, c'est-à-dire les Arabes, sont peut-être à la 3e position sur les populations mondiales. Pas les premiers. Donc ils n'ont jamais même rempli la terre. Ni avant, ni aujourd'hui et ni demain. Même sous ce rapport de la chair, ce n'est pas vrai. Alors, maintenant, on regarde. Quand le Seigneur parlait de la petite corne, toi-même tu as bien dit, il s'agit de la papauté. Je t'ai montré parce qu'il y a beaucoup de choses là-dedans. En fait, pourquoi est-ce que je t'ai montré ce qui est dans l'ordinateur? C'est parce que toutes ces personnes qui sont assises ont été suffisamment enseignées par le Seigneur sur les choses sur lesquelles toi tu venais t'exhiber là tout de suite. Et je me refusais donc d'aller encore dans des trucs aussi bas et inutiles. Mais ce qui était important, c'est quoi? C'est la papauté. Mokhtar, est-ce que la papauté est terrassée jusqu'à présent? Parce que c'est la dernière petite corne. Avant le règne, quand tu parles de ton Mahomet, Mahomet est venu, il est mort, il est parti, il a laissé la papauté. Et la papauté existe encore aujourd'hui. Donc, cette pierre, oh, c'est pas possible. Quand tu dis que c'est le symbole de l'islam, ça me fait rire. Mais Mahomet n'a jamais dit qu'il était même une pierre, même si c'est le symbole de l'islam. Mais il y a un seul sur la terre qui a dit qu'il était une pierre. Et on a dit ça avant lui. On a dit ça, il a dit ça lui-même quand il était là. Et il a dit ça après, on a dit ça après qu'il était parti. Et le passage qui était le plus important, il dit que la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle.
parler de qui? La pierre. Il dit, j'ai placé en Jérusalem une pierre éprouvée de grand prix. Quiconque tentera de la soulever aura le dos meurtri. On parle de la pierre. Et c'est très important. Donc, ce que je suis en train de vouloir te dire, c'est que ça, tu as pris le temps, je voulais que tu exposes tout. Pour pas que tu dises après qu'on t'a pas bien compris. Je te propose, tu vois, ce que je te disais aujourd'hui, et les autres étaient témoins. Tu m'as dit que j'évite la prophétie. On n'évitait pas la prophétie. Puisque c'est toi qui avais la responsabilité de démontrer, on voulait que tu démontres. À partir de ce moment, on parle à ce propos. Mais tant que tu tournais autour, on parlait d'autre chose. Maintenant donc que tu as parlé de cette prophétie-là, et je te passe également la possibilité de venir aussi dire Daniel 9. Il faut vraiment que tu saches que tu seras libre toujours de parler. Avec ta permission et votre permission, samedi prochain, on va parler du temps des nations, des 1290 jours et des 42 mois. Et je vais te démontrer en réalité que Mahomet n'a jamais été nommé dans cette affaire. Quand le Seigneur Jésus parle du Fils de l'homme, quand tu peux me dire que voici ce que la version écuménique, la tradition écuménique de la Bible dit, je suis désolé, j'ai failli dire, c'est un commentateur qui dit ces choses. Deuxièmement, il n'a jamais dit qu'il ne s'agissait pas de Jésus. C'est toi qui as dit ça. Vous pouvez demander de lire. Donc Jésus parle de lui en tant que Fils de l'homme. Il parle de lui à son retour en tant que Fils de l'homme. Jésus n'a jamais parlé d'autrui. Et c'est la raison pour laquelle j'aimerais te dire, puisque tu dis que c'est ce que le commentateur l'a dit, j'aimerais que tu prépares les versets où Jésus parlait de quelqu'un qui n'est pas lui. Et nous aurons donc matière à parler de ces passages-là. C'est ce que j'ai écrit là. Tu me suis Mokhtar. Donc avec ta permission, je voudrais te dire que oublie. Je vois pourquoi tu as perdu beaucoup de temps à aller nous expliquer les 1450, les 452, les 523, parce que tu ne voulais pas qu'on parle de ce qui était véritable dans les temps où je pourrais te détricoter tout ce que tu as raconté. Mais maintenant que tu en as quand même parlé, j'apprécie ton courage. Samedi prochain, je ne veux pas commencer une affaire maintenant qu'on ne va pas terminer. On va parler et je vais, cette fois-ci, permets-moi, ça fait 3 fois que nous nous rassemblons ici. Et tu l'as remarqué. Chaque fois que tu arrives, c'est toi qui as la parole. C'est toi qui exposes ce que tu veux. Samedi prochain, c'est nous qui exposerons. Non, il faut quand tu as quelqu'un comme chez toi, il faut être poli, non, tu lui laisses la possibilité de parler. Maintenant, il faut que la personne aussi soit compréhensive de te laisser exposer. C'est la raison, et je reviens. Les dates, tu as fini de dire 52 là. Bon, laissez. Vous me permettez-moi, vous souvenez, dans le sens, tu te souviens en quelle année les ferries ont été détruits? Les ferries ont été détruits, les vandales. Oui. Non, pas toi, tu t'en souviens. Les Ostrogoths ont été détruits en quelle année? Ben voilà. Donc tu vois que tes propres agents ne sont même... Non, c'est pas... Non, laisse tomber, je ne vais pas la réussir. Ils ne sont même pas capables de se souvenir d'une date. Ça va te montrer le caractère totalement inutile de ce que tu es en train de faire. C'est-à-dire que tu viens de leur faire un exposé tout de suite. Ils ne peuvent même pas s'en souvenir. Ce n'est pas demain qu'ils s'en souviendront. C'est la raison pour laquelle je disais que je vais t'aider. Vous aider. Avec les 3 prophéties des 42 mois, des 1290 jours, et du temps des nations. Et là, je vais vous parler de cette petite pierre. Et nous verrons si ton Mahomet intervient à l'intérieur. Mais je te donne un élément de réflexion pour que, avant qu'on ne se sépare, tu ailles avec ça. Si Mahomet est la petite pierre, pourquoi la papauté existe encore? Parce que lorsque la pierre roulerait, tout serait détruit, jusqu'à la petite corde. Pourquoi la papauté existe encore si c'est Mahomet? Ça montre tout ce que vous avez dit, c'est ridicule. Si c'est Mahomet, parce que Mahomet ne peut pas avoir fait une petite guerre à 2 ou 3 nations, il a gagné, ça va? C'est comme Hitler, on peut dire qu'il a fait la guerre, il a gagné un peu. Ce que je veux dire, si c'était Mahomet, je vous aide, la papauté n'existerait plus. Mais quand roulera la petite pierre pour détruire, la papauté sera totalement scattered, comme disent les anglophones. Que tu vas te rendre compte qu'on est réellement dans cette affaire. Maintenant, sur la question de Jésus, Jésus a 3 venues.
C'est la Bible qui le dit. Et toi, tu ne sais pas. Toi, tu as seulement vu la naissance. Je donne des éléments avec lesquels on va aller beaucoup. Jésus est né. Il a d'abord accompli l'œuvre salvatrice, il est parti. Jésus reviendra pour enlever l'église qui sera restée fidèle sans avoir atteint la terre. On en parlera la prochaine fois, c'est des pistes. Et après, c'est là que Jésus va maintenant se mettre en guerre contre le royaume des ténèbres après qu'il aura régné 1000 ans. C'est vraiment le millénium, c'est beaucoup de choses avant que Jésus ne vienne maintenant pour juger l'humanité. Donc toi, tu as pris Jésus comme un simple humain et tu as dit qu'il est passé déjà. Jésus n'est jamais passé. Et tu vas donc te rendre compte que c'est très important. Mais je vais terminer avec ma sourate. Parce que j'ai quand même mon temps. Je ne vais pas faire les 36 minutes. J'en fais 10, mais je finis quand même avec ma sourate. Peu importe, pas 36, pas 38 comme lui. Même si je suis à 19, je ne suis pas encore à 38. Et vous avez de la hardiesse à me rappeler mon temps, mais pas à lui. Ouais, si les musulmans pouvaient être équilibrés et équitables. Aucune justice à nos égards. Ma sourate. Sourate 19. Je ne veux pas qu'on me perde le temps. Ça m'a beaucoup amusé la sourate. Hein? C'est-à-dire que je suis encore en train de vous titiller un peu avec vos sourates avant qu'on entre en profondeur. Je m'avais lu le verset 71 seulement. Non, pas 71 seulement. Je vais... Alors, voici une sourate. On est... Tu avais une sourate, ça m'avait une sourate. Tu avais un... Donne-lui le rien à voir. Alors, il est écrit dans... J'ai beaucoup apprécié le verset 67 du chapitre de la sourate 19, 67. Il a dit quelque chose qui m'a beaucoup intrigué. Il dit, ensuite, nous arrache... Non, 67 plutôt. L'homme ne se rappelle-t-il pas qu'avant cela, c'est nous qui l'avons créé alors qu'il n'était rien? Pourquoi maintenant? Alors qu'ils ont dit que leur Dieu est unique, mais on met nous. Moi, ça m'a rappelé quand même ce que la Bible dit dans le livre de la Genèse au chapitre 1er, au verset 26, il dit, créons l'homme à notre image. Donc ici, on a la première personne du pluriel. Il dit nous. Sauf si on me dit que les anges ont contribué à la création. Bien, ils avaient donné l'orteil à Dieu. Mais tout ça. Donc, est-ce qu'il y aurait plus d'un créateur pour qu'on ait nous? Nous. Nous. Il a essayé de dire quelque chose qu'il n'a même pas pu soutenir. Il dit que Daniel, El, mais Elohim, c'est le pluriel. Comment un seul Dieu peut-il être pluriel? J'aimerais que le jour-là, Mokhtar, je ne vais pas commencer à parler ça, tu vas nous expliquer ça le jour-là un peu plus en profondeur. Tu donnes les pistes sur lesquelles on va parler. Hein. Donc, non, c'est mon temps. Tu vois, tu es impatient. C'est moi qui vais conclure. Non, c'est moi qui vais conclure aujourd'hui. Et je suis en train de conclure. Non, je conclue. Je ne veux pas... La fois dernière, tu as fait le même striptease aujourd'hui. Je conclue. Je t'ai laissé parler, non? Il a commencé, il a même fait plus de temps. Mais je vais conclure avec mes minutes qui restent. Alors, donc, comme je le disais, c'est quand même intriguant qu'on ait nous. Quand on doute que Jésus n'est pas Dieu. J'aimerais qu'il en parle. Je t'ai laissé parler, non? Il a commencé, il a même fait plus de temps. Mais je vais conclure avec mes minutes qui restent. Alors, donc, comme je le disais, c'est quand même intriguant qu'on ait nous. Quand on doute que Jésus n'est pas Dieu. J'aimerais qu'il en parle parce que, comme ce sera très centré sur Jésus la prochaine fois, il est important qu'on parle de... Non, j'ai déjà dit clairement que tu as présenté Mahomet comme étant cette pierre. Non, c'est-à-dire qu'on a tout le monde, on a dit que la pierre ici, c'est l'islam qui a envahi l'humanité. Donc tu as présenté, c'est-à-dire que Mahomet comme étant son initiateur, c'est-à-dire Mahomet, c'est pas Mahomet, l'islam. Donc, j'ai dit ce sur quoi nous allons parler, ma réplique, pour qu'on ait le temps aussi. Même si c'est 30 minutes, c'est pas 500 minutes. On va parler de cette affaire-là. Et puis toi aussi, tu vas nous édifier sur ce nous que nous venons de lire dans la sourate 19,
le verset 67. Mais maintenant, je termine. Comme tu voulais qu'on termine. Le verset 71, tu lis la même sourate. C'est quelque chose de très important. Ça m'a beaucoup touché. Il dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Mais, donc, ce qui a été dangereux. Hein? Et il ne s'arrête pas là. Il dit, car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Donc, et vous haïssez les catholiques. Non, s'il te plaît. S'il te plaît. Il a écrit, si tu veux la suite même. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous y laisserons les injustes agenouillés. Ensuite, donc nous délivrerons. On délivre qui? Celui qui est dans un danger, non? La délivrance, c'est un acte. On n'a pas dit que... Écoute très bien ce que le Seigneur dit dans le livre de Romains au chapitre 8, verset 1er. Il dit que celui qui croit n'ira pas en jugement. Il n'y a plus de jugement pour ceux qui sont en Christ Jésus. Mais ici, chez vous, ceux qui sont pires comme ceux qui ne sont pas pires passeront par l'enfer. Mais l'avantage de ceux qui sont pires, c'est qu'il y aura ensuite une délivrance. Mais ils seront passés par... Donnez-moi quand même un microphone qui parle bien. Ça parle bien. Il y a quand même dit qu'on sera passé... Non, ça... Ils seront quand même tous passés par l'enfer. Et quand je vous vois haïr les catholiques, alors que les catholiques soutiennent qu'il y a quoi? Il y a quoi? Un purgatoire où les âmes passeront avant d'hériter le ciel. Alors je me demande finalement, qui est catholique? C'est pourquoi je vous ai dit que l'islam a été fondé par le catholicisme. Quand on va vous démontrer ça, vous allez voir. Vous allez vous rendre compte et on va vous le faire. Ne vous gênez pas. On est encore en train de vous dire, quand on va parler des cabas, je suis que, comme je vois même ton truc là, ton bâton là, ta canne là, où c'est une épée, où c'est un gourdin, on risque de finir fouetté par ça. Mais on va y aller. Donc ce que je viens de dire, c'est que voilà un Dieu dangereux. Allah. Même pour ceux qui acceptent de croire et d'être pieux, il veut quand même, et de manière irrévocable, il choisit de les faire passer par l'enfer avant de délivrer les pieux. Non. Si c'est le Dieu là que vous proposez aux gens, s'il vous plaît, changez de Dieu. Ce n'est pas un Dieu ça. Un Dieu qui ne peut pas rendre la justice de façon à condamner l'innocent avec le coupable, de façon à faire endurer à l'innocent les mêmes choses que le coupable. Alors on dit ce n'est pas un Dieu. Changez de Dieu. Bon, pour ne pas prendre le temps comme vous, on a déjà balisé le chemin sur lequel nous allons travailler samedi prochain. Nous vous répondrons calmement, Bible ouverte. Et tu nous expliqueras encore, on n'a pas dit que quand on viendra, ce sera pour que nous on ait la parole et pas toi. Non, on veut avoir la parole pour tout le monde. Tu nous expliqueras encore le nous qu'on a lu dans le verset 67 de la sourate 19. Et éventuellement, tu pourras peut-être nous parler encore de la sourate 3 que nous avons lu bien avant, avant que tu ne commences l'explication de la prophétie. En d'autres termes, pasteur, si j'ai compris, le thème sera quoi? Ce sera notre réponse à l'effet de pouvoir détricoter que l'islam n'est pas la pierre dont tu as parlé. Donc ça sera, suivez, pasteur. Oui, on allait s'entendre. Tu as posé question, non? C'est pas je réponds. Non, vous allez crier, ça me fait mal à l'oreille. Doucement, pasteur. Donc, vous voyez, plus que les gens ici. Hein. Donc, je dis ceci. Donc, le thème, c'est la réplique de ce thème, quoi. Voilà. Parce qu'on continue, non? Oui, la réplique. Bon, moi, je vais conclure en 5 minutes, si vous me permettez. Non, tu as déjà beaucoup parlé. Tu conclus, non. Il y a une Mokta, il y a une fin à chaque chose. Vous vous dites même merci. Il fait 5 minutes. Parce que j'espère. L'autre jour, il a dit la même chose. Et vous savez qu'on n'a pas terminé. Pourquoi vous ne pas juste? Non, je ne vais pas répondre tout ce que vous avez dit. Parce que peut-être vous avez peur que je vais répondre. Je ne dois pas répondre ça. Parce que je sais que tous les bien-aimés avertis ont déjà compris la prophétie. Je ne vais pas y revenir. Nul n'est plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Donc je veux juste qu'il soit là samedi. Parce que j'ai relevé pas mal de choses ici là. Que vous avez, c'est-à-dire, vous avez mal répondu. Vous avez mal répliqué tout ce que j'ai donné là. Voilà pourquoi par humilité au départ, je vous demandais d'expliquer vous-même la prophétie. Parce que je savais qu'en expliquant, vous devrez apporter les contradictions. Voilà pourquoi j'ai été prudent au départ en disant, pasteur, expliquez-nous la prophétie. C'est quand vous avez été dans l'incapacité totale d'expliquer que j'ai expliqué, que je suis rentré sur la prophétie. Jusque-là, vous avez trouvé des failles. Je veux que quand vous allez, on va revenir samedi. Vous avez dit
que j'ai identifié, je suis pas de reporter, vous avez dit que j'ai identifié, n'est-ce pas, que c'était les doigts des pieds qui étaient faits en argile et en fer. Je vous ai dit non, vous n'avez même pas lu. Si vous n'avez même pas l'esprit de rester dans le test, comment est-ce que vous aurez l'esprit du contexte? Le verset 40, le verset 40, le verset 40, verset 40. Il savait que tu allais réfugier. Tu as dit que ce n'est pas Bon, ça. Voilà. malheureusement, Je voulais te prendre dans ton piège. Vas-y. verset 40 à 41. Il y aurait un quatrième royaume fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Le verset 41, qui est important. Et comme tu as vu les pieds et les orteils, ce n'est pas seulement les orteils. Vous n'avez pas eu l'esprit de rester dans le test. Comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de portier et en partie de fer. Est-ce donc il y a un pied avec les orteils de ce pied en argile et il y a un pied en fer avec les orteils de ce pied en fer. Et nous avons vu dans l'histoire, pasteur, avec l'Empire romain, avec la partie forte qui était Constantinople et la partie faible qui était Rome. Je suis juste en train de mettre les jalons du débat. Parce que vous avez dit, on va entrer dans l'Empire romain. Je veux que vous retrouviez. Pourquoi, quand on va commencer, vous ne prenez pas notre thème? Tout ce que je vous demande, c'est la fidélité de rester dans le thème que vous-même vous avez choisi. Vous allez commencer à parler. On ne refuse pas. Vous allez me prendre 30 minutes. Et je reviendrai pour frapper fort. Pour frapper fort. Comme j'ai dit toujours au pasteur, pas ici, dans le but de frapper avec mon bâton. Hein. Le bâton, parce que Moïse lui-même mangeait avec le bâton. Il a dit la force spirituelle, quoi. Ou le marteau spirituel, le coudin spirituel. Donc ici, pasteur, vous avez dit également que Muhammad n'est pas la pierre. Ce qu'on va commencer à répondre. On n'a jamais dit que Muhammad était la pierre. Parce que la pierre symbolisait le royaume et non l'être humain. L'être humain, c'était plutôt dans Daniel, ce qui était le fils de l'homme. La pierre était le royaume. Un royaume n'est pas un être humain. C'est un état dirigé par un roi. Ou bien c'est, on dit quoi? C'est quoi? Le royaume, c'est quoi? On dit quoi dans la définition? C'est, n'est-ce pas? On va passer ça. On a compris. Ouais, vous avez compris. On a compris ce que tu veux dire. Ok, mais vous comprenez, mais vous êtes têtu quand même, pasteur. Donc ici, maintenant, vous avez également dit que la pierre de Matthieu chapitre 21, 33-43, c'est de Jésus. La pierre qui a rejeté les bâtisseurs de la maison. Il faut qu'on revienne, pasteur, sur cette parabole. Cette parabole dans son entièreté. Samedi également. Vous avez encore dit, je suis en train de dire tout ce que vous avez dit que c'est un commentateur. Donc vous n'êtes pas d'accord avec lui second, avec le commentaire de lui second. Et j'aimerais aussi montrer que je suis pasteur, il ne fallait pas qu'on se sépare quand même. Vous savez, je vous promets toujours un biscuit à la fin du débat. Vous voulez bien de mon biscuit? Vous voulez bien de mon biscuit? Pasteur, répondez, vous voulez bien de mon biscuit? Vous êtes mon ami, pourquoi? Dis que oui. Hein, tu n'es pas mon ami. Et tu es mon frère Adam. Non, voilà. Ok, au moins, tu es mon frère Adam. Bon, je vais vous donner un biscuit. Vous voyez cette Bible également. Mais je sais ce que tu veux lire. Oui, je vais lire. Docteur Louis Segond, docteur en théologie. Non, c'est pas ça que je veux lire. Non, c'est pas ça. C'est un procès d'intention. C'est condamnable au Cameroun. Hein. Vas-y. Vous avez fait droit. Donc ici, la Bible, pasteur, c'est condamnable au Cameroun. Le magistrat déclaré. Ici, Bible des peuples. Bible des peuples. Commentaire, c'est toujours notre commentaire. Qui n'est pas l'autre commentaire là? C'est un commentaire toujours. Oui, c'est un commentaire toujours. Oui. Oui, donc ça veut dire les Bibles qu'on doit mettre à la poubelle à cause des commentaires, quoi. Oui, on va répondre ça samedi. Donc ici dans Genèse, c'est pas le Coran. Heureusement que c'est pas le Coran. Même si ce n'est pas un commentaire que vous êtes d'accord avec eux. Heureusement pour nous que ce n'est pas le Coran. Ça montre une fois de plus la divergence chez vous. Et nous sommes uniques. Donc ici maintenant, Genèse, le biscuit c'est quoi, pasteur? Voici le biscuit. Voici le biscuit ici. Lorsque Mahomet se présentera comme le nouveau prophète, il y a le nom de Mohamed dans la Bible. Il rappellera que selon les traditions bibliques, les Arabes descendent d'Abraham par Ismaël, mais il ne fera pas mention des promesses de Dieu à Abraham. Pour lui, Abraham et Moïse sont avant tout chargés de transmettre les ordres et de faire observer prières et commandements. Ceux-ci, ce groupe de chrétiens que vous n'êtes pas d'accord avec eux, qui sont les catholiques, votre père et votre mère, disent quand Mohammed apparaîtra comme le prophète. Ils reconnaissent Mohammed avant de nier. Pendant que vous-même, vous refusez même
Vous refusez totalement. Eux-mêmes, au moins, acceptent que Mohammed est prophète. Ils disent que nous sortons du catholicisme. Hein? Non, c'est... Non, bon. C'est bon. Ça va. Mon pasteur, ça va. Non, ça va. Oui, ça va. Allez, honnêtement, je pensais que quand le temps passerait, vous deviendriez sage. Mais je me rends compte qu'au fur et à mesure que le temps passe, votre vraie nature se montre. Vous voyez, non, permets-moi. Non, pasteur, non, ça va. Non, c'est moi qui ai la parole maintenant. Tu as parlé 38 minutes. Non, c'est pas vous qui avez la parole, pasteur. J'essaie de conclure. Non, tu as dit 5 minutes et tu as traversé 5 minutes. Et malgré ça, tu n'as pas compris. 30 secondes. Non, je suis désolé. 30 secondes. Tu as dit 5 minutes. Un homme qui se dit de Dieu doit se respecter. Pas miséricorde, 30 secondes. J'ai dit non. 30 secondes, c'est vous demander sur le thème. Non. Attends, je vais donc te dire. C'est moi qui ai la parole. Oui. Mokhtar, combien de secondes? Mokhtar, écoute-moi, tu as parlé 38 minutes. Permets-moi, oui. J'ai parlé, tu as dit que je vais récupérer, mais j'ai parlé 17 minutes, tu m'as encore coupé. Donc, non, s'il te plaît. Maintenant, tu as encore, non, prends ce que tu veux, vraiment, ça ne va pas nous aider. Maintenant, quand vous dites que nous sommes divisés, il n'y a pas un problème. Non, on n'a pas un problème avec ça. Mais je ne sais pas moi qui suis allé créer les sunnites et les chiites qui se tuent là. Hein. J'ai l'impression que c'est sûr que les sunnites et les chiites là-bas, c'est les catholiques. Permets-moi. C'est comme, non, c'est moi qui termine. C'est moi qui termine, Mokhtar. Mokhtar, s'il te plaît, laisse-moi parler, non. Mokhtar, laisse-moi. J'ai dit, on a l'explication. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit dans le songe? Il dit au verset 33, ses jambes étaient de fer. Qu'est-ce qu'on appelle morphologiquement les jambes d'une personne? C'est ses pieds. Voici mon pied. C'est mon pied ici. Quand on parle bon français. Voilà mon pied, tout ce qui continue ma plante. Jusqu'aux orteils. On a dit le verset 33. Maintenant, par exagération, on dit souvent de toute cette partie que c'est un pied. Mais c'est la jambe. Et le pied, c'est la partie ici. Quand on parle véritablement, voilà. Donc, s'il te plaît, je sais de quoi moi j'ai parlé. Et on va y revenir la prochaine fois. S'il te plaît. J'ai dit, on a dit, j'ai bien lu. C'est-à-dire que ses jambes étaient de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Ça veut dire que le pied, c'est ça qui est l'argile et le fer. Et on va y revenir, hein, ne vous gênez pas. Donc ne croyez pas qu'on a... Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas l'argile. Non, j'ai parlé de ça. Donc on en parlera la prochaine fois calmement. Alors, donc comme je le disais, Mokhtar, de grâce, s'il te plaît. Et là, je suis vraiment plus que sérieux. Si vous voulez que nous parlions, respectez le temps de parole de l'autre. Si je me rends compte que je viens vous écouter, je n'ai rien à dire. Je ne vous écoute plus. Ce n'est pas si compliqué que ça.